Vous savez, notre corps est comme une super voiture que Dieu a fabriquée avec beaucoup de soin. Il est puissant, mais il a besoin d'essence pour fonctionner correctement. Cette essence est notre nourriture, ce que nous mangeons. Dieu a également placé en nous quelque chose appelé faim, qui est comme une alarme qui se déclenche lorsque le corps a besoin de plus de carburant. C'est comme un système qui vous dit « Hé, c'est l'heure de manger pour continuer à travailler ». Lorsque nous mangeons, nous nous sentons satisfaits et gagnons de l'énergie pour jouer, apprendre et faire tout ce que nous aimons. C'est comme une règle de la nature. Pour continuer à vivre, nous avons besoin de manger. Alors pourquoi choisirait-on de ne pas manger de nos jours? On apprend dès le plus jeune âge qu'il est important de manger 3 fois par jour. À l'école, on enseigne que le petit déjeuner est la base de la journée. Manger nous rend forts et pleins d'énergie. C'est comme si nous faisions le plein de notre voiture pour qu'elle fonctionne bien. Parfois, les gens décident de sauter des repas ou de suivre un régime spécial pour différentes raisons. Certains souhaitent perdre du poids ou prendre soin de leur santé. Mais il y a aussi des gens qui décident de ne pas manger pour des raisons spirituelles. C'est ce qu'on appelle le jeûne, et c'est mentionné dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, par exemple, 1 fois par an, les fidèles devaient jeûner le jour de Yom Kippour, ou jour des expiations. Ce jour-là, ils se sont souvenus de quelque chose de très important pour eux. C'était une façon de réfléchir à la façon dont Dieu les avait sauvés. Le grand prêtre organisait une cérémonie spéciale pour demander pardon pour les péchés du peuple. Tout le monde a jeûné ce jour-là pour se connecter à cette expérience. Ainsi, le jeûne peut avoir différentes significations selon les personnes et les traditions. Certaines personnes font cela dans le cadre de leur foi pour se connecter avec Dieu et réfléchir à des choses importantes. Imaginez-vous réunis avec Jésus et ses disciples, à l'ombre d'un olivier, par une chaude après-midi de Judée. Le soleil projetait une lueur dorée sur le groupe, pendant que Jésus enseignait d'une voix calme mais ferme. Il regardait chacun dans les yeux, ses mots chargés de sens. « Quand vous jeûnez, commença-t-il d'une voix douce, ne paraissez pas sombres comme les hypocrites. Ils défigurent leur visage pour montrer aux autres qu'ils jeûnent. Je vous dis la vérité, ils ont déjà reçu leur récompense. » Les disciples écoutaient attentivement, absorbant chaque mot avec révérence. Ils imaginaient les hypocrites décrits par Jésus, leur visage tordu par une fausse douleur pour obtenir les louanges des passants. Mais ensuite, Jésus a changé. Le ton de son esprit, ses paroles devenant plus douces, comme une brise rafraîchissante. « Lorsque vous jeûnez, continua-t-il, oignez votre tête et lavez votre visage, afin qu'il ne soit pas évident aux autres que vous jeûnez, mais seulement pour le faire, votre Père qui est dans le secret. » Un léger murmure parcourut le groupe alors qu'il réfléchissait à ces instructions. Oindre la tête et laver le visage n'était pas seulement une question d'apparence, mais plutôt une expression intime de dévotion. C'était une manière de maintenir le but du jeûne entre eux et leur Père céleste. Des images apparurent dans leur esprit. Un disciple soignant soigneusement le front avec de l'huile parfumée, un autre se lavant le visage dans le ruisseau voisin, tous deux le faisant non par ostentation, mais par révérence et obéissance. « Et votre Père, qui voit ce qui se fait dans le secret, conclut Jésus, vous récompensera ouvertement. » Ce mot résonnait doucement alors que le soleil se couchait au-delà de l'horizon, projetant des nuances d'orange et de rose dans le ciel. Les disciples ressentirent une profonde paix en entendant ces paroles. Ils ont compris que le jeûne, lorsqu'il est pratiqué avec un cœur sincère, est une pratique sacrée qui transcende les apparences extérieures. C'était un acte de communion avec le Père, réalisé dans l'humilité et l'amour. Ainsi, ils reçurent non seulement une instruction, mais une précieuse leçon sur la véritable nature de la dévotion et du culte, une leçon qui les accompagnerait sur leur chemin de foi. Et lors de cet après-midi spécial, dans la lumière du soir, ils ont ressenti la puissance des paroles de leur maître, qui pénétraient profondément dans leur cœur.
Dans la douce lumière du matin, alors que les disciples se rassemblaient autour de lui, Jésus les regardait avec des yeux sérieux mais aimants. Ce fut un moment d'enseignement profond, où le Maître a partagé des vérités fondamentales sur la vie spirituelle. Frères et sœurs, commença-t-il, sa voix calme résonnant dans la brise matinale. Lorsque vous jeûnez, ne le faites pas pour être vu par les autres et recevoir des louanges. C'est de l'hypocrisie. Au lieu de cela, le jeûne est une discipline spirituelle légitime, un voyage intérieur de renoncement temporaire aux besoins physiques au profit des besoins de l'esprit. Les disciples se penchaient en avant, absorbant chaque mot comme s'il s'agissait de perles précieuses. Jésus continua ses gestes, soulignant la gravité de l'affaire. « Lorsque vous jeûnez, dit-il, consacrez-vous à la prière secrète. Que ce soit un moment d'intimité entre vous et Dieu, sans fanfare ni ostentation. » Des images sont apparues dans l'esprit des disciples, des hommes et des femmes rassemblés dans le calme, cherchant une profonde communion avec le Créateur. C'était une scène de renoncement et d'abandon, où l'âme se dépouillait des distractions terrestres pour rechercher le royaume spirituel. Le jeûne, c'est plus que simplement s'abstenir de nourriture, a poursuivi Jésus, sa voix chargée de sens. C'est une fervente poursuite de l'intervention de Dieu dans le domaine spirituel, une opportunité de se connecter avec lui d'une manière intime et sincère. Les disciples hochèrent la tête, touchés par la profondeur du message. Ils ont compris que le jeûne, pratiqué avec sincérité et humilité, ouvrait les portes spirituelles et renforçait la connexion avec le divin. Ainsi, ce matin-là, sous le doux soleil et le regard pénétrant de leur maître, les disciples reçurent non seulement une instruction, mais furent amenés à une compréhension plus profonde de la véritable nature de la vie spirituelle. Ils se sont engagés à vivre non pas pour les applaudissements des hommes, mais pour l'audience du ciel, où la vraie récompense attend ceux qui recherchent sincèrement la face de Dieu. Si vous envisagez de jeûner pour la première fois, il peut être normal d'avoir certaines inquiétudes, comme si vous aurez faim ou ce que penseront les autres. Jésus nous a enseigné que lorsque nous jeûnons, nous devons le faire discrètement, sans montrer à tout le monde que nous faisons quelque chose de religieux, juste pour obtenir des louanges. Le jeûne est une chose privée entre vous et Dieu. Vous pouvez donc le faire en secret, sans avoir besoin de le dire à tout le monde, à moins que cela ne soit nécessaire pour une raison particulière. Dans la Bible, il y a des histoires où le jeûne est présenté comme quelque chose d'important sur le plan spirituel. Par exemple, dans le livre d'Esther, la reine Esther a demandé à tous les Juifs de jeûner pour demander l'aide de Dieu dans une situation difficile. Et dans le livre d'Esdras, le leader Esdras jeûnait avec un groupe de personnes cherchant la direction de Dieu pour résoudre un problème. Ainsi, le jeûne est une forme particulière de prière et de connexion avec Dieu, quelque chose que nous pouvons faire sans avoir à le montrer à tout le monde. C'est comme un beau secret entre toi et Dieu. Pour les chrétiens, il existe une journée spéciale appelée Journée nationale de prière, où beaucoup sont invités à jeûner dans le cadre de leur recherche spirituelle de Dieu. Mais le jeûne n'est pas comme suivre un régime pour des raisons de santé. Il s'agit d'une pratique spirituelle dans laquelle vous vous abstenez temporairement de nourriture ou d'autres activités pour vous concentrer davantage sur la prière et les activités spirituelles. Il existe différents types de jeûnes, chacun ayant un objectif spirituel spécifique. Certains combinent le jeûne avec la prière, y voyant une discipline capable d'approfondir le lien spirituel et de renforcer la foi. Jésus a encouragé ses disciples à jeûner sincèrement et discrètement, sans rechercher la reconnaissance humaine. Il a comparé le jeûne à un voyage difficile qui nécessite un engagement et une préparation spirituelle. C'est comme se préparer à une aventure spirituelle, où l'on se concentre sur le fait de se rapprocher de Dieu, en laissant de côté les distractions du monde pendant un moment. Ainsi, le jeûne est une pratique importante pour de nombreux chrétiens, mais c'est quelque chose qui est fait avec un cœur sincère et dans le but de renforcer la foi et la connexion spirituelle avec Dieu.
Il existait une tradition ancienne dans la petite communauté de Brooksville où vivait Marie. Chaque année, au printemps, les membres de l'Église se réunissaient pour un temps de jeûne et de prière collective. Marie, femme de foi, a toujours été témoin de ces événements avec respect, mais n'y a jamais participé activement. Cependant, cette année-là, quelque chose en elle a suscité le désir de rejoindre les autres dans la quête spirituelle. Le printemps est arrivé avec ses champs en fleurs, et Marie a décidé de se préparer au jeûne. Elle savait qu'il ne s'agissait pas seulement de s'abstenir de manger, il s'agissait de se connecter plus profondément avec Dieu. Marie a commencé son jeûne avec un cœur plein d'attente et une prière simple. « Seigneur, révèle-toi à moi pendant cette période. » Dans les premiers jours, Marie a dû faire face à des défis. Elle se sentait affamée et faible, mais sa détermination et sa foi la motivaient. Elle consacrait son temps de repas habituel à la prière et à la lecture des Écritures. Durant ces instants, elle sentait une paix grandissante l'envelopper, comme si chaque mot qu'elle lisait était une réponse aimante à ses questions. Au fil des jours, Maria remarqua un changement subtil dans son cœur. Son inquiétude habituelle semblait diminuer, remplacée par une confiance tranquille que Dieu était aux commandes. Les circonstances qui la troublaient autrefois semblaient désormais moins intimidantes. Elle a commencé à comprendre le véritable sens de la dépendance à l'égard de Dieu. Un matin ensoleillé, à la fin de la période de jeûne, Marie se retrouve dans un champ de fleurs à la périphérie de la ville. Là, en silence, elle sentit une présence douce et réconfortante. C'était comme si Dieu lui-même était là, murmurant des paroles d'amour et de paix dans son cœur. Maria rentra chez elle ce jour-là avec une nouvelle lumière dans les yeux. Son premier jeûne avait été plus qu'une pratique spirituelle, cela avait été un voyage de découverte personnelle. Elle a compris que le jeûne n'était pas seulement une question de privation, mais aussi une ouverture à la présence divine. Au fil du temps, Maria a continué à pratiquer régulièrement le jeûne. Chaque expérience a approfondi sa foi et renforcé sa relation avec Dieu. Elle a appris que le jeûne n'était pas un devoir à accomplir, mais une opportunité de s'abandonner et de faire pleinement confiance au Créateur. Dans la petite église de Brooksville, Marie est devenue un témoignage vivant de la transformation que le jeûne peut apporter. Son parcours a inspiré d'autres personnes à se lancer dans cette discipline spirituelle avec courage et espoir. Ainsi, le petit pas de foi de Marie dans le jeûne est devenu une source de bénédiction et de croissance pour toute la communauté. Si vous n'avez jamais jeûné auparavant, vous pouvez commencer par quelque chose de simple, comme sauter un repas. Dans le passé, les Juifs jeûnaient chaque année pendant une journée complète à Yom Kippour. Cela commençait au coucher du soleil un jour et se terminait au coucher du soleil le lendemain, selon leur calendrier. Dieu a appris aux Juifs à compter les jours depuis le début du monde. Donc, puisque la nuit vient d'abord, et ensuite le matin, c'était le premier jour. Vous pouvez commencer votre jeûne au lever, au coucher du soleil ou juste avant le coucher du soleil. Cela signifie que vous sauterez le repas du soir, le petit déjeuner, et ne déjeunerez que le lendemain. Après le coucher du soleil, la plupart des Juifs rompent leur jeûne en prenant un repas régulier avec quelqu'un. Même si la prière est privée, jeûner avec une autre personne est très utile. Si vous n'avez jamais jeûné auparavant, il sera peut-être plus facile de commencer avec quelqu'un d'autre. Si vous jeûnez parce que vous souhaitez une réponse particulière à votre prière, jeûner avec quelqu'un d'autre qui prie également est une bonne idée. Jésus a dit que lorsque deux personnes acceptent de prier ensemble, cela est plus puissant. Il a dit que tout, ce dont ils conviennent sur terre, sera accepté au ciel. Pensez-y, comme lorsque vous partez en vacances avec un ami. C'est plus amusant, et vous l'appréciez davantage car vous pouvez planifier ensemble et partager les expériences. De même, jeûner avec une autre personne rend vos prières plus ciblées, et il est bon d'avoir quelqu'un à qui parler si vous avez des questions.
Si vous vous sentez intimidé par le jeûne, avoir quelqu'un à vos côtés peut faire toute la différence. Vous pouvez toujours appeler cette personne pour obtenir des conseils ou simplement pour savoir comment vous vous sentez. Recevoir un appel téléphonique comme celui-ci peut être le regain de motivation dont vous avez besoin pour continuer. Pensez-y comme si vous escaladiez une montagne. Lorsque vous le faites seul, vous cherchez à vous prouver quelque chose, et la victoire vous appartient entièrement. Mais lorsque vous grimpez avec d'autres personnes, vous avez de nombreux compagnons à célébrer lorsque vous atteignez le sommet. Vous partagez la joie ensemble et revenez ensuite parler à tout le monde de cette réussite. À la fin du jeûne, vous pourrez célébrer ensemble. Le fait qu'ils soient ensemble rend le goût de la victoire encore plus spécial. Jeûner avec un ami établit également une responsabilité mutuelle. Vous serez moins tenté de manger quelque chose hors du plan ou de rompre votre jeûne si vous savez que votre ami est conscient de ce que vous faites. Peut-être avez-vous déjà fait de l'exercice avec un ami pour rester en bonne santé. Si tel est le cas, vous savez à quel point avoir un partenaire peut vous aider à rester engagé, surtout lorsque les choses deviennent difficiles. Même si vous êtes une personne forte et disciplinée, avoir quelqu'un à vos côtés dans le même voyage peut être très bénéfique. Lorsque vous vous préparez à jeûner et cherchez à en comprendre profondément la raison, nous pouvons discuter de nombreuses raisons. Peut-être avez-vous déjà une raison en tête. Souvenez-vous de l'histoire du jeune David face à Goliath. Aucun autre soldat israélien ne voulait combattre le géant. Chacun d'eux a donné à David une raison différente pour éviter la bataille. Cependant, David ne recula pas. Il avait une très bonne raison d'affronter ce géant spécifique. Le jeûne n'est pas seulement une question de prière et de jeûne. Nous jeûnons pour une raison précise. Êtes-vous prêt à sacrifier vos plaisirs pour cela? Faites une liste de vos causes, écrivez-les sur papier pour pouvoir les voir clairement. Garder une raison uniquement à l'esprit peut la rendre confuse ou vague. Vous avez peut-être une idée générale de la raison pour laquelle vous jeûnez maintenant, mais prendre le temps d'écrire vos raisons vous permettra de mieux vous concentrer. Lorsque vous verrez ces raisons écrites, ce ne sera pas seulement une décision fortuite ou prise avec insouciance. Planifiez le succès. Si vous pensez que vous pourriez échouer, il est préférable de ne pas participer à un jeûne juste pour tester vos limites. Allez-y avec détermination jusqu'à ce que vous atteigniez vos objectifs. Parfois, lorsque nous décidons de jeûner, nous pouvons abandonner très tôt si cela commence à nous paraître inconfortable. Mais il est important de s'engager à jeûner pendant une journée complète, quoi qu'il arrive, ou pour la raison pour laquelle nous recherchons une connexion spirituelle avec Dieu. Il existe différents types de jeûnes que les gens pratiquent. L'un d'eux est le jeûne absolu, lorsque vous ne mangez ni ne buvez rien, comme l'apôtre Paul l'a fait pendant 3 jours, après avoir vu Jésus dans une vision. Il est resté sans manger ni boire, et est même devenu aveugle pendant 3 jours. Mais je ne recommande pas de commencer par un jeûne aussi strict. Ce type de jeûne est plutôt destiné aux situations très difficiles, comme lutter contre une dépendance ou chercher à se protéger contre quelque chose de mauvais. Un autre type est le jeûne normal, lorsque nous évitons les aliments solides et ne consommons que des liquides, comme l'eau. Jésus a fait ce type de jeûne pendant 40 jours et a eu très faim à la fin. Pendant le jeûne, les gens boivent de l'eau, mais évitent les boissons gazeuses et les jus savoureux pour se concentrer davantage sur le côté spirituel. Et il y a le jeûne partiel, où nous supprimons certains types de nourriture ou de boissons, mais pas tout. C'est ce qu'on appelle le jeûne de Daniel, parce que le prophète Daniel a fait quelque chose de similaire dans la Bible. Le jeûne est donc un moyen de se connecter avec Dieu, mais il est important de le faire de la bonne manière et avec précaution. Daniel a fait preuve d'un esprit de jeûne partiel lorsqu'il a demandé à ses amis de se tester pendant 10 jours, en ne mangeant que des légumes et en buvant de l'eau. Cela signifie éviter les aliments délicieux, comme les beignets ou les gâteaux, la viande et les boissons qui apportent de la joie, comme le vin. John Wesley, le fondateur du mouvement méthodiste, avait l'habitude de jeûner 10 jours
avant les réunions importantes, ne mangeant que du pain complet et buvant de l'eau. Il a fait cela pour se préparer spirituellement et demander la direction de Dieu dans ses ministères. Le jeûne peut être utilisé non seulement pour des raisons spirituelles, mais aussi à des fins médicales, comme tester les réactions à certains aliments. Cela implique généralement une période de jeûne suivie d'une réintroduction progressive de la nourriture pour découvrir la cause des problèmes physiques. Lorsque vous décidez de jeûner, tenez compte de votre situation spécifique et choisissez le type de jeûne qui vous convient. S'il s'agit de votre premier jeûne, commencez par une journée pour vous familiariser avec le processus. Saviez-vous que certaines personnes choisissent de ne pas manger pendant un certain temps pour résoudre des problèmes importants? Par exemple, si vous souhaitez résoudre quelque chose de grave, comme un gros problème qui dure depuis un certain temps, certaines personnes choisissent de jeûner, c'est-à-dire de ne pas manger pendant un certain temps. Mais écoutez, si vous débutez dans ce domaine, c'est comme si vous vous lancez dans quelque chose de nouveau. Vous devez être prudent lorsque vous apprenez à le faire correctement pour votre corps et votre esprit. Pour le premier jeûne, il est préférable de commencer lentement, en passant juste une journée sans manger, en ne buvant que des liquides. Cela aide votre corps à s'habituer à l'idée. Une autre chose importante est de réfléchir aux raisons pour lesquelles vous jeûnez. S'il s'agit de quelque chose de simple, un jeûne normal convient. Mais s'il s'agit de quelque chose de très grave, quelque chose de plus intense peut s'avérer nécessaire. Le plus important est que vous vous sentiez bien dans le jeûne que vous choisissez, tant en termes de durée que de type. Vous n'avez pas besoin de vous sentir coupable ou de douter de vous. Choisissez quelque chose qui vous met à l'aise. Lorsque vous réfléchissez au moment de jeûner, il est important de tenir compte de votre semaine et de ce qui se passe. Par exemple, si vous organisez des événements spéciaux comme des mariages ou des vacances comme Noël ou Thanksgiving, ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour jeûner. Il est toujours préférable de commencer par un jeûne court d'une journée, surtout si c'est la première fois. De cette façon, vous savez comment votre corps réagit et ce que vous ressentez émotionnellement. Lorsque nous jeûnons, c'est comme faire un acte de foi. Nous croyons que Dieu voit nos cœurs et nous récompense. La prière nous aide à comprendre pourquoi nous jeûnons spirituellement et comment elle nous rapproche de Dieu, pas seulement à cause de la nourriture que nous sautons. Lorsque nous jeûnons, il est important de le faire sincèrement, en recherchant une connexion plus profonde avec Dieu par la prière. Nous ne jeûnons pas pour que les autres puissent nous voir, mais pour que Dieu puisse voir ce qu'il y a dans notre cœur, car il connaît nos secrets et nous récompense. Nous remercions Dieu pour la force et la discipline que le jeûne nous procure, alors que nous apprenons à dépendre, plus sur lui et moins sur nous-mêmes. Amen. Si vous avez aimé ce contenu, je vous demande de penser à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Ensemble, nous pouvons éclairer les esprits et élargir notre compréhension. Merci d'être ici et que Dieu vous bénisse.
Thank you.